Un dépôt de la proposition de loi de Noël Chiani sur le verrouillage de certains postes régaliens au bureau du président de la Chambre basse du Parlement. Le FCC s'y oppose carrément. La République démocratique du Congo pourra dans les prochains jours alléger certaines mesures de restriction contre la troisième vague de Covid-19. Ceci fait suite à la diminution des cas de contamination. Mike Mukebai livré à la justice par l'Assemblée provinciale de Kinshasa, une décision prise suite au réquisitoire du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa, Gombe. Jean-Marie Kassamba est réélu président de l'Union nationale de la presse du Congo section Kinshasa avec 134 sur 138 votants. Bienvenue et ravi d'être de notre pour cette édition. Jean-Marie Kassamba a été réélu président de l'UNPC Kinshasa avec 134 sur 138 votants. C'était hier à l'issue de l'Assemblée générale de cette structure à Safari Beach située à Kinshasa, reconnu par ce père pour avoir non seulement révolutionné l'espace médiatique congolais. Jean-Marie Kassamba a également bénéficié du soutien de journalistes de Kinshasa, notamment pour sa promptitude aux problèmes de ses collègues ainsi que son sens d'écoute et de jugement. C'était un vote à carton plein avec 134 voix sur les 138 votants en faveur de Jean-Marie Kassamba, respectivement président sortant et à la fois entrant à la tête de l'UNPC Kinshasa. C'est lui qu'on appelle affectueusement JMK, a rappelé ses réalisations pendant son mandat précédent et a promis des réformes radicales pour les journalistes de Kinshasa au cours de ces 4 années prochaines. De par la conception des émissions, mais aussi de par le style de vie, de l'ambition. Dans chacun d'entre vous, lorsque vous concevez votre carrière aujourd'hui, vous vous dites, j'aimerais bien ressortir de moi quelque chose qui ressemble. Présent à l'Assemblée générale, le président national de l'UNPC, Gabi Kubabikanga, a félicité le nouveau comité élu et a émis le vœu de le voir déjà à l'œuvre. Pour la question du siège de l'UNPC Kinshasa spolié, Jean-Marie Kassamba a rassuré ses pairs qu'il est déjà dans le démarche pour les reprendre et en faire un QG des journalistes digne de son nom, selon ses goûts et passions. De félicitations ne cesse de tomber depuis la réélection de Jean-Marie Kassamba au poste du président de l'Union nationale de la presse du Congo pour la section de Kinshasa. Claudia Sassou, fille du président Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, le directeur général du magazine Grand Lac, Sompengo Mbey, le député national Koko Nyangi, Marcelin Chichambo, Godard Motemona et Bob Amiso ont tous appelé pour souhaiter un fructueux mandat à Jean-Marie Kassamba. Et entre-temps, quelques journalistes de Kinshasa participant à cette assemblée générale l'ont fait juste après les votes. C'était connu, même si Jean-Marie Kassamba avait un rival. Je ne pense pas que son rival allait être élu président à UNPC section Kinshasa. Je crois que c'est vraiment sans surprise et ce qui est resté à faire maintenant, c'est de se mettre au travail parce que notre président qui vient d'être réélu, Jean-Marie Kassamba, vient de présenter d'abord son programme. Les impressions sont très bonnes parce que le vote a concrétisé la volonté, le souhait de la presse quinoise qui voulait renouveler sa confiance et son soutien, en même temps exprimer sa gratitude au président Jean-Marie Kassamba. D'abord pour tout ce qu'il a eu à faire pour le mandat passé, bien évidemment pour des nouvelles responsabilités que nous avons, nous, presse quinoise, décidé de lui confier pour ce nouveau mandat. COGEC en sigle, nos membres qui sont également membres de l'UNPC ont apporté à l'unanimité leur soutien indéfectible à la candidature du président Jean-Marie Kassamba. Pour sa réélection, aujourd'hui, il est réélu président de l'UNPC section de la ville de Kinshasa.
Quelques jours après le dépôt de la proposition de loi de Noël Tchani au bureau de l'Assemblée nationale par les députés nationaux Cindy Pouloulou, les réactions fusent de partout. Le Front commun pour le Congo, plateforme de l'ancien président de la République Joseph Kabila Kabange, est contre cette proposition de loi initiée par l'ancien candidat à la présidentielle Noël Tchani sur le verrouillage de certains postes régaliens. Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi, de son côté, estime qu'il y a un agenda caché derrière cette proposition et le cardinal Fridolin Ambongo, pour sa part, la qualifie d'exclusion et de division. Au cours d'une cérémonie des possessions canoniques du nouvel archevêque métropolitain de la ville de Lubumbashi, tenue ce samedi dans le Haut-Katanga, le cardinal Fridolin Ambongo a, dans son allocution, rejeté la proposition de loi de Noël Tchani sur les verrouillages de plusieurs postes politiques en République démocratique du Congo. Il affirme que cette loi apparaît comme un instrument d'exclusion et de division et il invite tous les Congolais à rester extrêmement vigilants par rapport à toutes ces initiatives dangereuses qui n'ont comme unique mérite de créer la tension au sein du peuple. Cette loi controversée qui prévoit de donner l'accès à la présidence du pays seulement aux Congolais des pères et des mères crée la polémique au sein de la société congolaise. Pour sa part, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi a réagi dans un communiqué contre les dépôts de cette proposition de loi, évoque que toute éventuelle inscription au calendrier des travaux de l'Assemblée nationale de ces textes consacrera la rupture définitive et irréversible au sein de l'Union sacrée. Olivier Kamitatou, cadre de ces partis politiques, estime que cette proposition de loi a une arrière-pensée très claire et d'exclure et un agenda caché que nul ne peut le dire ouvertement. On peut deviner facilement les arrière-pensées de ceux qui lancent ce débat. Il y a des instigateurs, ce qu'on appelle les tireurs de ficelles. Je ne veux pas croire que c'est un député anonyme qui veut un peu de publicité, qui va descendre les marches et qui est accueilli par la presse, son heure de gloire. Derrière, il y a des tireurs de ficelles. Je pense qu'il y a une arrière-pensée politique très claire qui est d'exclure ceux et celles, parce qu'il n'y a pas que Moïse Katumbi, qui ont peut-être l'ambition d'apporter une offre politique au peuple congolais. Pour nous, il appartient aux Congolais, et seul aux Congolais, de choisir librement, à travers un processus qui soit ouvert, qui soit crédible, qui soit démocratique, qui soit apaisé et qui soit inclusif, les dirigeants qu'ils choisiront eux-mêmes librement pour conduire les destinées de notre pays. Donc je pense qu'il y a effectivement un agenda caché, mais là, nul ne peut le dire ouvertement, puisqu'il est caché. Et je pense que ceux qui se cachent, nous devrions les blâmer parce qu'ils n'ont pas le courage de travailler à visage découvert. Il s'est de signaler aussi l'opposition du FCC face à cette proposition de loi initiée par l'ancien candidat à la présidentielle Noël Tchani sur les verrouillages de certains postes régaliens. Un réquisitoire du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe poursuivant le Ludelingwala Mike Mukebayi pour diffamation et injure publique à l'endroit du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, et de ses collaborateurs. Le bureau de l'Assemblée provinciale a décidé de lever les immunités parlementaires de cet élu. Selon le président de cet organe délibérant, Godempoyi, le député Mike Mukebayi n'a pas répondu à l'invitation du bureau afin de présenter ses moyens de défense. Et dans le cadre de sa mission humanitaire à Goma, Marie-Olive Lembe Kabila a partagé un déjeuner avec les enfants de 1500 familles regroupées au camp Kayembe par son ASBL Initiative Plus OLK. Objectif, apporter un réconfort aux familles victimes de l'éruption volcanique de Nyiragongo qui a comme conséquence, entre autres, la malnutrition des enfants. C'est une matinée aux allures de fête. Nous sommes au camp Kayembe, dans le territoire de Nyiragongo, où plus de 1500 familles ont été hébergées dans le projet Bouizinzoto, lancé par l'ASBL Initiative Plus OLK depuis l'éruption volcanique de Nyiragongo dans le Nord Kivu. Pour ce jeudi, c'est l'épouse de Joseph Kabila qui foule le sol du camp dans le cadre de sa mission humanitaire à Goma. Elle vient se rendre compte de l'effectivité de l'opération sanitaire pour la lutte contre la malnutrition des enfants. À peine arrivée, elle prend les commandes de la cuisine aux côtés de ses collaboratrices de l'ASBL pour s'adonner à cœur joie à la préparation de la bouillie et beignets qui constituent le déjeuner avant de les distribuer aux bénéficiaires. Prenant la parole, Olive Lembe Kabila remercie les autorités du pays pour l'attention accordée aux victimes et émet le souhait de voir la paix et la sécurité de retour sur l'ensemble du territoire national.
ku guvernema yetu, kwa president wetu, kwa watu wote wenyewe Wakongomani na pia wandugu duniani nzima wenyewe balijiunga pamoja nasi Wakongomani pamoja na sie watoto ya Goma, hasa hapa Kanyaruchinya, kuya kutupoleza na kutusaidia na namuna mbalimbali. Face à cette misère sans lueur d'espoir, la présence de celle qu'elles appellent affectueusement Mama Waro, entendez dame de cœur, crée une ambiance festive avec cette diversité culturelle. Entre-temps, le ministre de la Santé publique, toujours Jean-Jacques Mbongani, rassure quelques leaders sociopolitiques de Kinshasa qui ont été vaccinés contre la Covid-19 de l'efficacité du vaccin AstraZeneca. Il est au micro de Jenny Kaebi. Nous faisons partie de ces citoyens qui ont répondu positivement à l'appel du gouvernement pour se faire vacciner, mais aussi pour nous prémunir de cette maladie. Donc nous avons répondu, mais nous avons eu des échos négatifs après s'être fait vacciner. Vous savez qu'il y a une forte polémique autour du vaccin AstraZeneca que nous avons tous reçu, mais qui pose problème aujourd'hui aussi bien sur place qu'à l'étranger. Ce vaccin ne serait pas reconnu par l'Union européenne, ce vaccin ne serait pas efficace, ce vaccin, on a tellement dit de choses, même le doute à un certain niveau. Nous avons donc pensé qu'il était mieux de venir échanger avec le ministre de la Santé, lui faire parvenir les préoccupations de la population. Nous sommes ceux qui avons eu le courage de le faire. Mais il y a ceux qui attendent que ceux qui l'ont fait puissent avoir un bon témoignage par rapport à ça. C'est comme ça que nous avons eu à échanger avec le ministre qui nous a rassurés sur l'efficacité du vaccin. Il nous a rassurés aussi sur la situation par rapport à la reconnaissance de ce vaccin à l'étranger. On a parlé de la prise en charge des cas en cas d'effets secondaires. Nous avons fait des propositions utiles au ministre par rapport à la communication, parce qu'il faut bien communiquer à la population. Nous ne le dirons jamais assez. Quelques personnes qui se font vacciner, ce n'est pas intéressant parce qu'on a besoin d'une immunité collective. Donc il faut qu'il y ait un grand nombre pour que ça soit efficace des gens qui acceptent de se faire vacciner. Nous avons aussi parlé de l'accès, parce qu'on fait payer le vaccin alors que le vaccin est gratuit. Donc il y a une situation qu'il faut régler avec les établissements qui font vacciner, qui vaccinent les gens. Donc ce sont des questions que nous avons échangées avec le ministre. Il a été très attentif, il nous a rassurés et nous pensons que nous allons continuer à travailler pour que cette vaccination soit finalement, je dirais, acceptée par l'ensemble de la population, mais à condition que le gouvernement aussi fasse un effort sur le plan communicationnel, mais aussi la prise en charge au niveau des établissements hospitaliers, que ça se fasse en sorte que les populations ne se sentent pas lésées. Comment aider les institutions de microfinance à faire face aux conséquences néfastes de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19? Le Fonds pour l'inclusion financière en RDC reste déterminé à aider les institutions partenaires à amortir le choc, ce à travers un partenariat signé entre le FPM ASBEL et Baobab. Ce présent partenariat consistera à faire l'accompagnement pour la gestion de la crise sanitaire de la COVID-19 qui a eu des effets négatifs sur Baobab RDC. Le FPM apportera son support dans la réflexion stratégique sur la transition numérique de Baobab, dans les développements de l'épargne et les crédits, ainsi que pour l'extension de Baobab dans le Haut-Katanga, afin de répondre aux besoins d'un marché des petites et moyennes entreprises faiblement desservies par les institutions des microfinances. Nous travaillons pour l'inclusion financière et ils sont des praticiens qui traduisent cette inclusion financière dans les faits. En fait, ils accordent des produits financiers au même segment effectivement que nous touchons, et donc dans ce cadre-là, effectivement, nous avons convenu d'avoir signé un partenariat. Ils sont dans une phase de restructuration, de croissance quand même,
Et tout cela s'est fait dans une année qui est assez particulière, qui est une année de crise. Le FPM a disponibilisé des ressources financières pour essayer de permettre aux institutions de stabiliser leur situation. Pour les DG de Baobab RDC, c'est une opportunité pour son entreprise de se relancer en dépit de la pandémie à Covid-19. Nous avons un but qui est l'inclusion financière. Maintenant, comment nous devons le faire? Est-ce que nous avons la capacité de le faire correctement? Donc nous avons fait un état des lieux actuellement et nous avons constaté qu'on avait besoin d'aller plus loin. Et pour le faire, nous avons besoin de partenaires qui ont le même but que nous, c'est-à-dire améliorer l'inclusion financière des Congolais et mettre tous les moyens. Ce partenariat en ligne de la vision du FPM qui est celle de réduire la pauvreté en République démocratique du Congo en favorisant le développement d'une offre durable des services financiers accessibles aux micro, petites et moyennes entreprises et aux populations à faible revenu. Dans le reste du continent, la France commencera d'ici la fin de l'année à retirer ses forces déployées le plus au nord au Mali et concentrer ses efforts vers le sud où les groupes djihadistes poursuivent leur dissémination, a déclaré hier le président Emmanuel Macron à l'issue d'un sommet avec le G5 Sahel. À l'occasion du 40e jour du décès du patriarche Kitenge Yezu et les forces politiques et sociales alliées à l'UDPS en sigle FAU organisent la messe d'action de grâce en sa mémoire ce dimanche 11 juillet 2021 à 15h à la paroisse Notre-Dame de Fatima dans la commune de La Gombe. Place au rappel des titres. Dépôt de la proposition de loi de Noël Tchiani sur le verrouillage de certains postes régaliens au bureau du président de la Chambre basse du Parlement. Le FCC s'y oppose carrément. La République démocratique du Congo pourra dans les prochains jours alléger certaines mesures de restriction contre la troisième vague de Covid-19. Ceci fait suite à la diminution des cas de contamination. Mike Mukebayi livré à la justice par l'Assemblée provinciale de Kinshasa, une décision prise suite au réquisitoire du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Enfin, Jean-Marie Kassamba est réélu président de l'Union nationale de la presse du Congo section de Kinshasa avec 134 sur 138 votants après l'élection qui a eu lieu hier. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. L'actualité reste en continu sur notre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.